Tu viens sûrement de passer quelques paris gagnants, tu viens peut-être te faire 2, 3, 4, 5, 6 mois de paris gagnants et tu te dis ça peut être pour moi ma petite caille. Je vois plein de mecs qui arrêtent leur boulot du jour au lendemain et qui décident de vivre à 100% du trading sportif ou des paris sportifs. Pourquoi pas moi? Tu commences déjà à cliquoter un petit peu, à regarder le prix des loyers en Thaïlande et te dire ouh, ça peut être très très bon très rapidement. En tant que personne qui l'ait fait, si ça marchait comme ça, ce serait trop beau. Je suis pas là pour te décourager, je suis là pour te donner. Et précisément les 3 étapes dont tu vas avoir besoin pour quitter ton taf et vivre du trading sportif. Je gagnais très confortablement ma vie. Et quand j'ai commencé à vraiment me dire, ok, là maintenant je vais pouvoir me barrer, je vais pouvoir tout arrêter et vivre du trading sportif, je me suis forcément posé la question, est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie? Et je pense que c'est la question que tu es censé te poser aussi. Si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu problématique. Donc encore une fois dans cette vidéo, je te donne les 3 étapes à respecter absolument à la lettre, s'il te plaît, à la lettre, pour s'assurer que tu ne crames pas ta vie tout simplement et pour s'assurer surtout que tu puisses vivre du trading sportif comme il faut, pas n'importe comment, pas en étant sous pression, pas en étant stressé de malade mental, non, correctement et devenir riche en fait. C'est un peu ça le but ma petite caille. Donc en première partie, l'erreur fatale, l'erreur que font tous les petits newbies, tous les petits nouveaux, je sais pas si newbie c'est un terme de boomer. Bref, peu importe, c'est pas grave. Mais ce que font tous les petits nouveaux, c'est de partir trop tôt. En fait, vous quittez votre taf à partir du moment où vous avez fait 300, 500, 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, 5, 10 000 balles peut-être même avec les paris sportifs. En fait, vous vous dites, regarde, c'est bon, j'ai chopé le système, j'ai compris. Sauf qu'en fait, dès que ça se passe pas bien, c'est retour à la case départ, la queue entre les jambes. Pourquoi? Parce que tu es parti trop tôt. Parce qu'en fait, tu n'as jamais eu à gérer une vraie période de moins bien. Tu n'as jamais eu à gérer une petite période de variance. Tu n'as jamais eu à gérer le fait que les marchés s'adaptent un petit peu à tes stratégies. Du coup, tu es parti trop tôt. Dès que tu as commencé à faire des profits, en fait, tu n'as pas su différencier si tu as eu de la chance ou si tu as vraiment acquis une compétence, tu as vraiment acquis une skill. C'est super important de faire la différence entre les deux parce que c'est ce qui peut vraiment te coûter ton argent et c'est ce qui peut te coûter ton rêve en fait, fondamentalement. Si ton rêve, c'est de vivre du trading sportif à 100%, que tu te lances, que tu prends le risque, que tu dis, tu sais quoi, au revoir, président, et que tu reviens 2 mois plus tard, la queue entre les jambes, je te garantis une chose, tu ne réessayeras plus jamais. Donc en fait, si tu le fais, fais-le correctement. Première étape, ne pars pas trop tôt. C'est l'erreur fatale que je vois énormément, même beaucoup d'élèves à moi qui ont de super résultats pendant quelques mois, qui me disent, tu sais quoi, j'arrête tout, je pars. 2-3 mois plus tard, ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu à gérer une mauvaise période. Et ça, malheureusement, c'est qu'une question de temps. Ça ne veut pas dire que ça va te prendre 10 piges, loin de là, mais il va falloir attendre un petit peu. Pars pas trop tôt, c'est la première étape. En deuxième étape, les 3 choses dont tu as fondamentalement besoin pour quitter ton taf. D'accord? Alors là, ok, on est parti du principe, on s'est mis d'accord, tu vas pas partir trop tôt, etc. Donc il te faut minimum 9 à 12 mois de profit régulier. D'accord? Je veux pas un mois à 48%, un mois à moins 24, un mois à 2, un mois à moins 18. Non, je te parle de profit régulier. Tu n'es pas obligé d'être à 15-20% systématiquement, mais d'être dans une fourchette raisonnable, on va dire entre 8 et 25% de profit par mois. Là, on peut se dire, ok, bon, si ça fait 12 mois que tu fais ça, let's go ma petite caille, c'est cool, ça me plaît, tu vois. Donc, on va partir de là. Ensuite, en deuxième, il va te falloir 6 mois de matelas de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pire chose qui peut t'arriver en tant que trader sportif, surtout si tu en vis, surtout si c'est ton revenu principal, ça va être d'avoir la pression. Donc, 6 mois de sécurité, c'est le minimum. Minimum, 6 mois de sécurité, j'entends pour payer toutes tes factures, pour payer ton loyer et pour te payer quelques kiffs. La plupart des gens vont te dire un matelas de sécurité juste pour les factures. Non, il faut que tu puisses te payer quelques kiffs quand même, que tu puisses relâcher un petit peu la pression. Si un kiff pour toi, c'est d'aller faire du paintball, du kart, ok, peu importe, c'est d'aller faire un petit resto avec ta femme. Très bien, tu vois, tu te planifies ça, tu te mets dans ton budget 2-3 fois par semaine, un petit resto tranquille des familles et tu es très bien. En fait, le but, c'est que ta vie ne change pas si tu as 6 mois moyens. Ok, c'est que ta vie ne change pas si tu as une adaptation un petit peu compliquée. Quand j'ai commencé, ça a été comme ça. Quand j'ai quitté mon taf, littéralement pour me mettre à ça à 100%, j'avais de l'argent de côté, j'avais tout ça. Pour autant, j'ai pris une période compliquée. D'accord? J'ai perdu un petit peu d'argent le premier mois. Il me semble que le deuxième et troisième mois, j'étais à l'équipe. Enfin bref, c'était très moyen et très en deçà de mes performances habituelles. D'accord? C'est normal en fait. Ça va venir avec. Ça fait partie du game. Donc si tu n'as pas ces 6 mois de dépenses, ça peut être un poil compliqué, ça peut te mettre vraiment en insécurité et malheureusement, si tu paniques, ce qui va arriver très certainement si tu n'as pas cet argent de côté, si tu paniques, tu sais ce qui se passe quand tu paniques avec ton trading sportif, plus tu te mets de pression, moins tes résultats sont bons. C'est quand même logique, je préfère le dire, voilà, quand moi j'ai commencé, ça m'est arrivé, si moi ça m'est arrivé avec les résultats que j'avais, la confiance que je pouvais avoir, je pense que ça peut arriver à peu près tout le monde. Et quand j'ai des élèves qui font l'inverse, à savoir qui font les choses comme je vous l'explique aujourd'hui, qui font les choses vraiment correctement, avec un matelas de sécurité, en étant bien carré, en ayant une stratégie bien en place, etc. C'est smooth en fait. Pendant 1 ou 2 mois, ils vont transitionner un petit peu. Et
et après c'est reparti sur des performances normales. Donc ça, c'est la deuxième micro-étape. La troisième, elle est très importante, c'est d'avoir de vraies bonnes stratégies. D'accord? Je ne te parle pas d'une stratégie un petit peu borderline qui va te rapporter 20% par an. Non, je te parle de vraies stratégies bien en place, bien carré, que tu as pu tester sur plusieurs années ou alors tout du moins que tu as un backtesting très important sur plusieurs années, que ça fait maintenant 9 à 12 mois que tu testes toi physiquement et que tu constates en fait des résultats. Tu te dis, ok, même si les marchés évoluent un petit peu, parce que c'est une connaissance, c'est une compétence que tu vas acquérir en étant un petit peu en pariant en live, d'accord? Même si les marchés évoluent un petit peu, ça ne va pas me mettre dedans. Par exemple, si moi j'ai une stratégie qui me rapporte 20% par an, c'est une stratégie que j'élimine systématiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu te prends un gros coup de variance dans le museau, tu vas finir ton année en négatif. Ce n'est pas le but. Une stratégie qui se fait entre 8 et 20% par mois, je te garantis un truc, tu es tranquille. D'accord? La variance, peut-être sur un mois ou deux, c'est pas grave. Ça va bien se passer. D'accord? Sur le long terme, tu es très très bien. Ok? Donc ça, c'est les 3 petites étapes à faire qui sont extrêmement importantes. Si tu veux quitter ton boulot demain, si tu n'as pas ça, c'est très compliqué, soit dit en passant. Si tu veux une stratégie comme celle dont je viens de te parler, une stratégie extraordinaire, je t'ai fait une vidéo juste là. Je te laisse aller jeter un petit coup d'œil après cette vidéo. Bien sûr, je te laisse aller regarder, je te la mets en description. La meilleure stratégie pour exploser un micro-compte et dans la foulée, tu pourras aller voir une vidéo également dans laquelle je te dis comment vivre du trading sportif en un an. Bref, tu sais tout. Je te laisse terminer cette vidéo. C'est plus important pour le moment. En troisième point, extrêmement important, le moment idéal pour partir. C'est pas quand tu es chaud. C'est pas quand tu dis ça va, je suis sur une bonne série, je suis au taquet, je suis en feu, il peut rien m'arriver, je suis le meilleur, j'ai craqué le game. Pas du tout. C'est quand tu as prouvé que tu sais gagner de l'oseille avec ton cerveau et que c'est pas qu'une question de chance. C'est quand tu as prouvé que tu es la personne que tu dis être sans avoir besoin de gueuler des affirmations dans le miroir en disant je suis entraîneur sportif pro, je suis entraîneur sportif pro. Pas du tout, d'accord? C'est quand tu t'es prouvé au travers de tes résultats, au travers de mois compliqués, au travers de mois extraordinaires, que tu respectes ton plan, que tu respectes tes mises, que tu as de l'argent de côté, que tu as un bilan suffisamment important, suffisamment solide avec un vrai ROI, avec quelque chose de bulletproof, baby, avec quelque chose de pare-balles. Si tu as tout ça, tout va bien. D'accord? Si tu as tout ça, c'est le moment de partir en fait. Il n'y a pas de problème. Tu as tes 6 mois, cool. Tu as 1 an à peu près de bilan, cool. Tu as su gérer les bonnes périodes, les mauvaises périodes, cool. Tu as une stratégie comme celle dont je viens de te parler. Tu as une stratégie qui est vraiment en place, qui est vraiment carrée. Idéalement, même plusieurs stratégies que tu as pu tester sur lesquelles tu as de très beaux résultats. Cool en fait. Tout va bien, tu as su gérer tes mises dans les bons comme dans les mauvais moments, à pas t'enflammer en disant je suis le meilleur, je vais poser plus ou alors oh là, il faut que je me rattrape, il faut que je pose plus. D'accord. Tu as réussi à éviter ces 2 pièges-là qui sont fondamentaux. Félicitations en fait, il est temps de te barrer. Il est temps de tout arrêter ma petite caille. Et encore une fois, je ne suis pas là pour te dire que c'est impossible, bien au contraire, je suis là pour te dire que c'est possible, mais par contre, c'est comme tout, il faut faire les choses bien. Si tu brûles les étapes, tu vas te cramer les ailes. Tout simplement, tu n'y arriveras pas. D'accord? Tu vas repartir à ton boulot que tu détestes, dont tu es parti, peut-être pas en bon terme. C'est pas grave, j'ai envie de te dire. Peut-être pas en bon terme. Mais du coup, tu ne pourras jamais y retourner en fait. Donc, c'est très important. Suivez bien les étapes que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Assurez-vous d'avoir un peu d'oseille de côté, assurez-vous d'avoir un bon bilan, assurez-vous d'être bien en place avec vous-même. Et qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous aussi, les amis, vous pouvez devenir riche. C'est tout ce que je vous souhaite, encore une fois. Et comme d'habitude, dans votre corner, faites de l'oseille.